Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Dans les dernières semaines, nous avons vu comment passer du temps avec vous et pourquoi il était aussi important de prendre du temps avec vous-même pour apprendre à vous connaître et à être vous-même par la suite. Dans l'épisode suivant, je vous ai invité à oser, à découvrir un maximum de nouvelles choses et je vous ai expliqué pourquoi c'était important pour apprendre à vous connaître et aussi pour habituer votre cerveau et votre mental à faire de nouvelles choses, ce qui vous permettra par la suite de mettre plus facilement en place volontairement des choses qui vous tiennent à cœur. Et enfin, la semaine dernière, nous avons fait le point sur où en est votre vie pour découvrir ce qui vous plaît, vous déplaît un peu, beaucoup, dans les activités de votre quotidien. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous inviter à prendre une direction. Et avant de commencer à vous engager dans une direction, quelle qu'elle soit, il va falloir prendre conscience d'une chose. Et cette chose, c'est que vos choix sont importants, qu'il ne faut pas les faire à la légère, mais qu'ils n'ont rien d'irrémédiable. Je voudrais vous donner ma façon de voir les choses. Parce que souvent, j'ai des personnes en coaching qui me disent « Ah oui, mais si je choisis ça, c'est que je renonce à ça. » Ou « Si je me plante dans mon choix, ça va être catastrophique. » Et j'ai envie de vous dire que pour moi, les deux versions sont fausses et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Il n'y a pas très longtemps, une personne que j'accompagnais qui m'a dit « Quand je fais un choix, j'ai l'impression de passer par une porte qui se referme derrière moi et qui referme avec elle toutes les autres portes que j'aurais pu choisir. » En fait, elle s'imaginait comme dans un grand couloir et avec plein de portes à droite et à gauche, et elle avait l'impression que si elle choisissait une des portes, elle ne pourrait plus jamais revenir sur ce couloir et choisir une autre porte. En fait, un choix, et c'est pour ça que j'ai mis en vidéo numéro 2 le fait d'oser, d'essayer de nouvelles choses, c'est pour vous montrer qu'on peut parfois essayer de nouvelles choses, se rendre compte que ce n'est pas pour nous et revenir en arrière. Donc, vraiment, que vous soyez face à un choix d'orientation, que vous soyez face à un changement professionnel, que vous soyez face au fait de déménager. Alors c'est vrai qu'il y a des choix qui vont être plus importants que d'autres. Quand vous faites un crédit pour acheter une maison, c'est un choix qui va être un peu plus compliqué de revenir en arrière. Et encore, j'ai envie de vous dire, du moment que vous ne vendez pas la maison à perte, une maison, ça se revend, on peut redéménager. Il y a des gens qui, effectivement, décident de ne jamais acheter une maison de façon à pouvoir déménager tout le temps. Mais je connais des personnes dans mon entourage, je suis en train de penser à un couple d'amis de mes parents qui habitaient pendant quelques années juste à côté de chez mes parents. Et c'est des gens que j'aime beaucoup et ils ont déménagé très très régulièrement et à chaque fois, ils n'ont pas eu peur d'acheter parce que ça pouvait durer longtemps, ça pouvait durer quelques années et il faut vraiment voir le choix comme une opportunité et non pas comme le fait de se fermer sur ce que vous auriez pu choisir d'autre. Vous avez toujours la possibilité, comme sur un chemin en forêt, de faire demi-tour et de finalement prendre l'autre chemin. Ça n'a aucune importance. Et en plus, tout comme dans la forêt, vous avez la possibilité, un peu plus loin, de reprendre une autre bifurcation qui va vous ramener sur l'autre chemin que vous n'aviez pas choisi au départ. L'idée, c'est vraiment ça. C'est que je voudrais vous rappeler qu'un choix, vous avez le droit de revenir en arrière et de faire un autre choix. Vous avez des choix aussi où il y aura des bifurcations. C'est très très vrai en orientation. On a tendance à oublier de dire à nos jeunes adultes que le choix qu'ils font
à la sortie du bac n'est pas irrémédiable. Par exemple, tous ceux qui s'inscrivent en prépa ne le savent pas forcément, mais ils ont toujours une double inscription. En tout cas en France, il y a une double inscription avec la fac. Des fois que dans le premier mois ou les 2 premiers mois, je crois, ils changeraient d'avis. Je crois que c'est le premier mois. Si au bout de quelques semaines, ils se rendent compte que ça n'est pas pour eux, ils peuvent bifurquer et ils ont même déjà une inscription à la fac qui les attend. J'ai dans mon entourage une jeune femme qui a été d'un courage incroyable parce qu'elle s'est opposée à sa famille, elle était partie en médecine et s'est finalement rendue compte assez vite que ce n'était pas pour elle malgré que ce soit son rêve d'enfant. Eh bien, elle a choisi de s'inscrire pour le second semestre dans une fac complètement différente, en inscription décalée, de louper le premier semestre et de valider le premier semestre en rattrapage, tout en prenant un job étudiant pendant le premier semestre pour s'occuper, tout en récupérant les cours du premier semestre auxquels elle ne pouvait pas assister puisqu'elle s'était inscrite trop tard. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous en prenez la décision. Et vous pouvez prendre des décisions de façon plus sereine si vous savez, si vous avez conscience qu'en fait ce choix, il est important, qu'il ne faut pas le faire à la légère, mais que s'il ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière. Et comment vous faites pour revenir en arrière ? Eh bien, vous prendrez une autre décision. Le premier choix que vous aurez fait vous aura permis d'apprendre à vous connaître, à mieux vous connaître. Vous saurez, quand vous ferez le choix suivant, pourquoi vous êtes revenu en arrière ou pourquoi vous bifurquez légèrement ou peut-être que ce sera simplement une amélioration du premier choix. Mais le premier choix que vous aurez fait vous aura vraiment permis de mieux vous connaître, d'aller vous connaître plus en profondeur. Vous aurez testé quelque chose sur plus ou moins long terme en fonction de la décision qu'on est en train de prendre et du coup la décision d'après, vous la prendrez en ayant encore mieux connaissance de ce que vous cherchez, de ce que vous êtes. Personnellement, j'ai eu des appartements dans ma vie qui étaient assez sombres. Je sais aujourd'hui que si je veux un appartement dans lequel je me sens bien et dans lequel je veux passer plusieurs années, il faut absolument qu'il soit lumineux, que j'ai du soleil dans ma pièce principale du matin au soir. Et donc, quand je vais faire construire ma maison, je sais que je dois faire extrêmement attention à l'orientation des baies vitrées que je vais mettre. Alors déjà, je vais mettre des baies vitrées parce que je sais que j'ai besoin de luminosité. Et secondo, je sais que l'orientation est importante d'un point de vue écologique, mais aussi pour mon écologie personnelle, pour pouvoir me sentir bien. Et donc, chaque erreur que j'ai pu faire dans les choix de mes appartements, dans mes choix d'orientation, dans mes choix de carrière professionnelle, m'ont tous appris quelque chose. Et donc, quand on accepte que chaque décision qu'on prend est en fait un apprentissage qui va nous rapprocher un peu plus de la connaissance de nous-mêmes, on a beaucoup moins peur de prendre des décisions. Donc, fort de ça, maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous acceptiez d'aller regarder vers où vous voulez aller. Et encore une fois, il y a certaines personnes qui vont avoir une vision très très claire de là où elles vont. Pour certaines personnes, ce sera plus flou et ça va s'affiner au fur et à mesure du trajet. Écoutez-vous, mais par contre, avancez. Commencez à avancer, quoi qu'il arrive, même si la destination est floue, et vous allez l'affiner au fur et à mesure. Des études de psychologie ont montré que des gens qui ont un objectif, qui ont un but, arrivent beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace d'un point A à un point B. Et ça paraît assez logique parce que du coup, on va pouvoir se focaliser sur ce qui est important pour nous. Pour avoir votre destination, je vais vous conseiller un exercice qui est, j'avoue, un peu long, mais je ne vous demande pas de le faire en une seule fois. Ça va être de vous demander ce qu'est une vie réussie pour vous. Pour ça, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est de façon globale. Je vais vous inviter à imaginer ce que vous aimeriez que les gens proches de vous disent de vous à votre enterrement.
Alors ouais, comme ça paraît pas très très gai, mais je vous promets que c'est hyper révélateur. Se demander en fait ce que l'on a envie que les gens proches de nous, les gens que l'on aime, retiennent de nous. Donc, imaginez ce que dirait votre conjoint, ce que diraient vos enfants, ce que dirait votre meilleur ami. Si vous avez monté une entreprise, ce que pourrait dire votre associé ou une partie des personnes qui ont travaillé avec vous, que vous soyez salarié, ça peut être des collègues ou votre patron. Si vous avez monté une entreprise, ça peut être les personnes qui vous ont rejointes dès le début de l'aventure, même si ce n'est pas des personnes avec qui vous vous êtes associés. Ça peut être n'importe lesquels de vos amis. Donc voilà, prenez 3-4 personnes proches qui sont dans des sphères différentes de votre vie et imaginez ce que vous aimeriez qu'elles disent de vous. Et ça va vous permettre de voir quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, les choses que vous avez envie de réaliser, la manière dont vous avez envie d'être perçu des autres. Et ça va vous donner une indication sur ce que vous pouvez faire dans votre vie aujourd'hui, maintenant, pour que ces personnes, dans plusieurs, voire même des dizaines et des dizaines d'années, c'est ce que je vous souhaite, les personnes auxquelles vous avez pensé disent réellement ce que vous espérez à la fin de votre vie. Mais ça va être une description trop vague. Donc je vais vous inviter à rentrer un peu plus dans le détail. Et pour ça, je vais vous inviter à vous demander ce qu'est une vie réussie pour vous dans chaque domaine de vie. Alors pour pas que le podcast soit trop long, je ne vais pas détailler ici ce que sont les domaines de vie, mais je le ferai la semaine prochaine. Il y a plein de découpages différents en domaines de vie. Je vous en présenterai quelques-uns donc la semaine prochaine, mais dans les grands thèmes qu'on va retrouver d'une manière ou d'une autre, on va avoir le couple ou la vie amoureuse, on va avoir les amis ou les relations sociales au sens large, on va avoir la famille. Dans la famille, on pourra, pour certains modèles, détailler les gens qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents et à la limite nos fratries, et puis la famille qu'on a créée, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants. Et puis on va avoir les catégories finances ou vie professionnelle, on va avoir spiritualité ou vie intrapersonnelle suivant les découpages. Donc là je vais pas rentrer dans les détails, ça ferait un podcast qui serait très très long et c'est pas ce que je voulais aujourd'hui. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre les grandes catégories de votre vie comme vous le sentez. De façon à avoir fait tout le tour de votre vie, donc à vous de voir, est-ce que vous mettez famille, amis, vie professionnelle, argent, santé. Choisissez les grandes catégories de votre vie, puis je vous proposerai plusieurs découpages plus précis la semaine prochaine et l'utilité d'avoir ce genre de découpage dans sa vie. Et je vais vous inviter à écrire pour chacun de ces domaines de vie ce que serait pour vous une vie réussie dans 3, 5 ans, 10 ans, 20 ans. À vous de choisir la durée en fonction de la catégorie de vie, en fonction du domaine de vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses où vous pouvez facilement vous projeter à 3 ans et où c'est confortable pour vous. Il y a des choses où vous allez pouvoir vous projeter à 30 ans et ce sera plus juste pour vous. Donc ne vous imposez rien. Par exemple, moi, ma vie professionnelle, je peux facilement me projeter à 3 ou 5 ans, je ne peux pas me projeter à 30 ans. Par contre, l'achat de ma maison, je peux tout à fait me projeter à 10-20 ans sans aucun souci. Donc, à vous de voir les choses sur lesquelles vous voulez vous projeter à moyen terme ou à long terme. Si vous pouvez, faites les deux. C'est hyper intéressant d'avoir une projection à 3-5 ans, puis une projection à 20-30 ans. C'est hyper intéressant. C'est ce qu'il y aura de plus complet et ce qui pourra le plus vous aider pour avoir une projection à moyen terme, 3-5 ans, et à voir ce que ça va devenir de façon plus pérenne à 20-30 ans. Après, il y a des gens, se projeter à 20-30 ans, justement, ça les stresse. Donc, le but n'est pas de vous flageller, mais bien de pouvoir vous aider. Commencez par les domaines de vie qui sont faciles pour vous, et après, prenez le temps de vous poser pour travailler
sur les autres domaines de vie qui sont peut-être moins intuitifs pour vous, mais qui vont vous aider à pouvoir vous projeter, qui vont pouvoir vous aider à avancer de façon sereine dans la vie. Et j'aimerais vous rappeler que la réussite, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, quand vous allez vous mettre à écrire ce qu'est pour vous la réussite dans chacun de vos domaines de vie, j'aimerais que vous sortiez des stéréotypes. C'est-à-dire que pour certains, avoir monté une entreprise de 10 salariés, c'est une réussite professionnelle. Pour certains, avoir gravi tous les échelons d'une multinationale est une réussite. Pour certains, avoir une vie professionnelle qui leur permet juste de gagner ce qu'ils ont besoin pour avoir un maximum de liberté est une réussite professionnelle. Pour certains, avoir une carrière qui leur permet de vivre n'importe où dans le monde est une réussite professionnelle. Et je viens de vous citer plein d'exemples de réussites professionnelles différentes qui sont plus ou moins bien tolérées par la société. Pour la vie de couple, pour la vie de famille, pour les relations au sens large, il y a des choses qui sont beaucoup plus conventionnelles et qui sont beaucoup mieux acceptées par la société. J'aimerais que vous sortiez de ce carcan éducatif et sociétal et que vous alliez vraiment chercher en vous ce qui est une réussite. Ce que vous allez écrire sur une feuille ou dans un carnet, si vous commencez à travailler sérieusement avec ce podcast ou si vous travaillez en développement personnel, je vous invite vraiment à avoir ce que j'appelle un carnet d'exploration, qui est un carnet dans lequel vous allez noter tous les exercices que vous faites. C'est-à-dire que là, vous allez prendre 1 ou 2 pages par domaine de vie et vous allez écrire ce que serait pour vous une vie réussie. Que vous le fassiez sous forme de tirets ou sous forme de paragraphes, comme si vous racontiez votre vie réussie à quelqu'un ou comme si vous étiez en train d'écrire la vie réussie d'un personnage dont le héros serait vous-même dans quelques années. Eh bien, je vous invite, si vous le pouvez, si c'est quelque chose qui est confortable pour vous, à le faire par écrit. Car il sera hyper intéressant de pouvoir y revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, et de voir où vous en êtes par rapport à cette vie réussie. Peut-être que la réussite aura changé pour vous, peut-être que ce que vous aviez écrit sera arrivé et que vous aurez même été encore plus loin. Peut-être qu'au contraire, vous aurez pris une décision qui vous aura fait aller complètement ailleurs et dont vous serez extrêmement satisfait. Mais c'est intéressant d'avoir cette chose-là pour pouvoir s'appuyer dessus au départ et y revenir pour chercher de la motivation. Et aussi pour y revenir quelques années plus tard pour voir ce que l'on pensait 5 ans auparavant et voir où on en est par rapport à ça aujourd'hui. Donc, si je fais un résumé d'aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience qu'un choix n'est jamais complètement définitif, qu'il est simplement un chemin que vous prenez à cet instant et que vous pourrez décider de prendre un autre chemin demain, dans 6 mois, dans 10 ans, au moment où vous en aurez besoin, et que plus vous allez apprendre à faire des choix, plus vous allez avancer rapidement dans votre vie puisque vous saurez où vous allez maintenant et que vous aurez la confiance de pouvoir prendre un choix différent si ce premier choix n'est pas juste pour vous. Et ensuite, décider d'une destination vers laquelle vous voulez aller maintenant. Pour ça, 2 exercices. Demandez-vous ce que vous voulez que les gens que vous aimez, les gens qui sont proches de vous, retiennent de vous quand vous décéderez. Et demandez-vous à vous-même ce qu'est la réussite dans chacun de vos domaines de vie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera plus en détail des domaines de vie, ce qui vous permettra sûrement d'affiner le travail que vous aurez déjà fait cette semaine sur la réussite. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.